Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé? N'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 juin, c'est la Sainte Germaine. Je souhaite une bonne fête à toutes les Germaines, plein de belles choses. Alors, nous allons voir ce que nous réserve cette journée du samedi 15 juin, qui est le week-end. Yes, ça y est, enfin un week-end et un week-end a priori de beau temps sur toute la région, sur toute la métropole, excusez-moi. Donc, j'allais dire sur la région française, non mais c'est grave hein, des fois. Alors, on va voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit, bien sûr, pour ce samedi 15 juin, bien entendu. Alors, tu détiens un grand pouvoir dans tes mains. Veille à bien l'utiliser pour le bénéfice du tout. Le pouvoir peut être utilisé positivement ou négativement. La façon dont tu l'utilises dépend uniquement de toi. Lorsque tu ne veux voir que les meilleurs résultats et que tu l'utilises positivement, les événements les plus merveilleux peuvent arriver. Lorsque le pouvoir de l'électricité est utilisé de manière positive, il peut faire tourner d'énormes machines, il peut éclairer des villes, il peut faire les choses les plus étonnantes, mais s'il est utilisé de la mauvaise manière, les résultats peuvent être dévastateurs. Il en est de même avec ce pouvoir spirituel qui est encore plus grand. Il est là, disponible, il doit être utilisé correctement. À ce moment-là, il ne peut en sortir que du bon et tu verras merveille sur merveille se déployer en toute perfection. Les âmes qui sont prêtes et préparées à utiliser correctement ce pouvoir sont employées en ce moment pour participer à l'avènement du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Voilà. Bon, on va voir tout de suite ce que nous dit ce fameux samedi. Alors, tadam, roulement de tambour. Oh, alors, arrêtez d'être sous influence ou sous l'emprise de quelqu'un. Il ne faut pas être la petite souris. En amour, eh bien, il faut avoir son libre arbitre. Il ne faut pas, on va dire, il faut être libre, en fait. C'est surtout ça, c'est être libre. Voilà, c'est important. Même en couple, il faut être libre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, écoutez, courage, prenez de la force. Guérissez car un déménagement est en cours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, après une période peut-être de guérison, une période où vous avez dû reprendre des forces, eh bien, enfin, vous pouvez partir. Pourquoi? Parce que je trouve que les personnes qui sont sous emprise, c'est peut-être pour elles ce message, de leur faire comprendre qu'il est temps de guérir, qu'il est temps de prendre des choses en main, prendre le taureau par les cornes, là, c'est peut-être une vache, mais bon, le taureau par les cornes, et effectivement, déménager, partir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, écoutez, regardez ça. Ce sera, alors, l'aboutissement. L'aboutissement de tout ce que vous avez fait. C'était quoi? C'est votre capacité à comprendre, à la compréhension des choses qui fait que vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure et votre droiture. On parlait avec Hélène Caddy du bien et du mal et c'est là. C'est là où en fait, bien souvent les gens interprètent mal. Le but du jeu est d'avant tout, avant de s'occuper des autres, faut-il encore s'occuper de soi-même. Toujours pareil. Donc, j'ai envie de vous dire, occupez-vous de vous. La guérison est ce qui est le plus important. Pour faire quoi? Pour prendre des forces, pour pouvoir déménager, partir, et donc aller au résultat de l'aboutissement de cet apprentissage que l'on a fait et de ce chemin droit que l'on prend. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette sensation où pour beaucoup d'entre vous, vous allez effectivement prendre un nouveau chemin et un chemin plein de joie, d'allégresse. Donc, j'ai envie de vous dire, croyez en vous, ça va être vraiment le message, croyez en vous et allez de l'avant. Alors, qu'est-ce que nous dit d'autre les cartes? Elles nous disent, c'est une aventure, certes. Bien sûr que c'est une aventure, l'inconnu. Bien sûr que ça peut faire peur. Mais entre être très malheureux à un endroit et avoir la possibilité d'être mieux à un autre endroit, essayons et tentons l'aventure. Ça, on le connaît déjà. Ça, on le connaît pas. Ça peut être que du bon aussi. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure maternelle. Eh bien, j'ai envie de vous dire que pour ceux et celles peut-être qui ont perdu un être cher, eh bien, peut-être que cette figure masculine, grand-père, père, frère, mari, veut vous dire qu'il est temps de prendre soin de vous, d'aller de l'avant, de créer votre propre chemin, de créer votre propre vie, de vous écouter, de vous entendre, de vous occuper de vous, de vous recentrer sur vous. Et la vie est une grande aventure, hein, donc bien souvent, il ne faut pas hésiter à aller à des endroits qu'on ne connaît pas. C'est toujours rigolo, alors effectivement, ça fait toujours un petit peu peur, mais je trouve que ça peut être très sympathique. Alors, je choisis une carte, toujours les yeux fermés. Oh, quelle jolie carte, regardez. C'est beau, hein?
Dieu, déesse, que c'est beau. Le Dieu et la déesse ne sont pas séparés de vous. Leurs histoires vous éclairent en ce qu'elles révèlent la danse des forces créatrices masculines et féminines à l'intérieur de chacun et de tous. Vous faites partie de la source, le cœur cosmique de tout, et vous participez de bon gré à l'éternelle histoire d'amour cosmique entre le physique et le non-physique. Le Dieu et la déesse, la matière et l'esprit. Permettez à l'énergie du Dieu déesse de pénétrer dans votre monde. Doucement et délicatement, fermez les yeux. Imaginez-vous en train de flotter dans l'espace, de vous enfoncer dans une matrice noire semblable à du velours. Tout autour de vous chatoient et scintillent des étoiles d'or et d'argent. Flottez en ce lieu merveilleux de tranquillité et de silence. Inspirez ce silence. Dans cette profonde tranquillité, vous entendez des chuchotements qui s'élèvent de votre cœur. Reposez-vous dans cette étreinte de votre âme, dans l'essence de vous-même. Inspirez l'amour qui est là. Sentez qu'il illumine et réchauffe le moindre recoin de votre être. Demeurez là, dans les bras sécurisants du tout. Lorsque vous y êtes prêt, ouvrez les yeux et appréciez votre journée qui s'ouvre. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouverture, amour, prendre les choses en main. Le côté masculin, c'est aussi être dans l'action, de prendre les choses en main, de justement de ne plus être la victime entre guillemets, mais non plus être le bourreau non plus, mais être celui ou celle qui prend les décisions. Alors qu'est-ce que vous dit là-bas? Ça sent toujours super bon. Le chemin n'a qu'un seul but, revenir à notre vraie demeure, notre être intérieur où siège la paix divine. Donc vous voyez, bien souvent les changements sont faits pour une chose, et cette nouvelle aventure, c'est peut-être aussi la découverte de qui vous êtes. Est-ce que vous êtes posé cette question? Qui suis-je? Qui suis-je réellement? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je souhaite vraiment dans la vie? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Ou est-ce que je me mens? Qu'est-ce que je souhaite pour moi, seulement moi, pas pour les autres, sans penser aux autres? Qu'est-ce que je souhaite moi? Posez-vous ces questions. J'ai mis du temps à savoir qui j'étais. Je suis pas balance et donc une personne très adaptable pour rien. Pendant des années, j'ai été qui on voulait que je sois et non pas moi-même. Aujourd'hui, je suis qui je suis, je sais parfaitement. D'ailleurs, ça peut choquer parfois certaines de mes amies ou de mes amis IE ou I parce que j'ai tendance à dire les choses, ce que je ne faisais pas nécessairement avant, mais avec beaucoup de... Enfin, j'essaie au maximum d'avoir beaucoup de justesse. Je suis pas là pour blesser mes amis, je les aime de trop, mais j'essaie quand même de dire ce que je pense. Voilà. Je fais jamais quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Voilà, même pour faire plaisir, parce qu'à un moment donné, ça va pas être agréable pour moi, donc je le fais pas. Voilà, et je ne fais que des choses que j'ai envie de faire, et je cherche, donc je me cherche. Donc des fois, je vais à des choses que je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas, puisque j'ai pas testé. Voilà, donc n'hésitez pas à aller à l'aventure, n'hésitez pas à tester des choses. Hein. Alors je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Si vous avez envie de faire du naturisme, eh bien allez-y avec une amie ou un ami, et allez-y, voilà, faites-le. Osez faire les choses. Je sais pas, si vous avez envie de faire du bateau, faites du bateau. Il y a tous les prix, hein, donc il n'y a pas trop d'excuses. Une traversée, voilà. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir à vous. Voilà, c'est vraiment le truc, et de vous retrouver et de vous redécouvrir. Voilà, en étant le plus juste avec vous-même. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la chaîne de mon partenaire Quamrac, donc formateur, guérisseur. D'accord, à chaque fois j'en oublie un. Oh, il va me tuer un jour. Il va falloir que je me le note. Formateur, guérisseur. C'est un excellent guérisseur de toute façon, donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc je vous laisse avec lui. Un jour, il va dire, mais Sandra, tu me pètes un câble. Non, non, Sandra, il va falloir qu'elle fasse un post-it. Et pourtant, Dieu sait qu'il le répète en plus. Mais c'est ça qui est ignoble. Et j'en oublie toujours un. Je dois avoir un souci. Voilà, je vous laisse avec mes bêtises. Je vous souhaite plein de belles choses. Aimez-vous, je vous en prie. Aimez-vous. Pensez à vous. C'est comme ça qu'on avance sur le chemin spirituel. C'est ça, c'est d'abord penser à soi pour pouvoir penser aux autres. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Au plaisir. Au revoir.